Michèle Jouve, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Tu es plasticienne et tu exposes actuellement à la bibliothèque Schellcher une nouvelle série de toiles réunies sous le nom Ti-Voyage, un voyage dans lequel tu embarques les visiteurs jusqu'au 30 janvier. Nous allons bien sûr découvrir quelques-unes de tes œuvres ensemble et revenir sur ton parcours d'artiste. Mais avant, tu partages avec nous ton proverbe créole favori, « Ça ou planter, c'est ça ou qu'a récolter ». Que l'on peut d'ailleurs rapprocher du dicton en français « on récolte ce que l'on sème ». Exactement. Pourquoi celui-ci en particulier? Pourquoi? Parce que c'est celui qui m'est venu tout naturellement. Tu l'emploies régulièrement? Je l'emploie régulièrement, je le dis aux gens, c'est ça ou qu'a planter, c'est ça ou qu'a récolter. Oui. Oui, finalement, la vie nous montre que ça se finit toujours comme ça. Oui, parce que quand on ne fait rien, on n'a rien. Il faut se prendre en charge, hein, individuellement et collectivement. Alors, ton exposition Ti-Voyage réunit 32 toiles. Tes tableaux, d'ailleurs, je te cite, montrent tes pérégrinations dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, oui, parle-nous de tes pérégrinations. C'est une invitation à partager mes émotions au cours de voyages dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a le cosmos, il y a le désert, il y a le sous-bois, et surtout la mer. Effectivement. Oui, donc mes tableaux sont quelquefois regroupés sous des thèmes, ceux dont je viens de parler, c'est-à-dire le cosmos, la mer, le sous-bois, le végétal. Voilà. Quel est justement ton rapport à la mer? Mon rapport à la mer, il est profond. Je suis née dans une île et souvent les Antillais, les Martiniquais, on avait l'habitude de se tourner vers côté terre et d'ignorer la mer. Beaucoup de Martiniquais ne savent pas nager, ne savaient pas nager. Maintenant, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur l'espace, on est ouvert sur la Caraïbe. Donc la mer, c'est notre espace tout naturel. C'est celui qui nous permet de nous échapper et de nous ouvrir au monde. Ça se passe comment? Tu te promènes, justement, tu pars à la découverte d'un paysage et là, du coup, ça t'inspire une toile ou Non, c'est plus compliqué que ça. Quand j'ai une idée en tête, je prends mes pinceaux, je prends mon chevalet et je suis une instinctive, en fait. Je laisse les couleurs, les formes s'enchevêtrer, se parler. Et puis, à un moment, je découvre que c'est abouti. Et j'arrête. Donc, c'est plutôt pulsionnel, finalement. Je suis une instinctive, en fait. Je me définis ainsi. Je n'ai pas de technique particulière. Je laisse courir les choses. Qu'est-ce que tu espères susciter, justement, chez le visiteur qui contemple tes tableaux? Mais il faut une émotion. Si on ne ressent pas une émotion quand on lit, quand on regarde un tableau, c'est que c'est loupé. C'est loupé. Alors, il s'agit d'une exposition en 3 volets, donc nous y retrouvons tes toiles, bien évidemment, mais également des textes qui ont inspiré certains tableaux, ou l'inverse, parfois, d'ailleurs. Est-ce que ce sont des textes de ton cru, ou bien tu les as empruntés à d'autres? Non, non, non. Ce sont mes textes, certains disent poétiques. Oui. Donc, alors, il y a justement les 2 démarches, ou bien j'ai un texte écrit, et puis je dis, mais j'aimerais transcrire ceci sur une toile. Alors, je fais un tableau, 2 tableaux, ça dépend des thèmes. Ou bien c'est l'inverse, j'ai un tableau qui m'inspire un texte. Donc, il y a ça va et ça vient, dans les 2 sens. Et tes textes aussi, j'imagine, toujours à propos de l'espace, du temps, de cette notion de voyage. Oui. Tes thèmes de prédilection. Le tout est complété par une installation de 1000 galets peints, un agencement d'ailleurs représentant un arbre. Comment ces différents éléments artistiques s'articulent entre eux et quelle est finalement la symbolique finale? Alors la symbolique finale, c'est cette notion justement de voyage. Donc comment dire? Pour moi, la boucle est bouclée. Mon premier livre s'appelait « L'arbre de mémoire ». Et ma dernière exposition, c'est « Voyage ». Et l'installation que j'ai faite avec les 1000 galets, ce sont des galets de mémoire et avec lesquels j'ai construit un arbre. Donc, il y a le départ, c'est mon livre « L'arbre de mémoire » et l'arrivée, c'est cette installation qui représente un arbre de mémoire.
Pour boucler la boucle, comme tu disais. Ah, oui. Oui, ma boucle est bouclée dans la mesure où c'est sans doute ma dernière exposition. Parce que faire une exposition, j'aime travailler seule. C'est peut-être idiot, mais les groupements, ce n'est pas mon fort. Oui. Donc, faire une exposition seule, c'est très lourd finalement. Donc, je pense que c'est ma dernière exposition en solo. Donc, d'où l'intérêt d'aller la voir, de courir la voir avant la fin, le 30 janvier. Oui. Alors, ta toute première date d'il y a une vingtaine d'années, c'était en 2004. Et pour la petite histoire, même si tu l'as déjà esquissé, en fait, tu t'es mise à peindre par utilité, puisque tu écris aussi des contes pour enfants depuis plus de 30 ans. Et un jour, il a fallu illustrer ces contes. Absolument. Et c'est à ce moment, d'ailleurs, que tu as finalement croisé le stylo avec le pinceau. L'aventure commence justement avec l'écriture. C'est-à-dire, en 95, 95, même avant, je me baladais dans les librairies et j'avais remarqué qu'il y avait très peu de livres consacrés à la jeunesse, en particulier aux plus jeunes. On pouvait compter sur les doigts d'une main, peut-être deux, le nombre de livres consacrés aux jeunes qui leur permettaient justement de s'inscrire dans leur réalité, dans leur environnement. Alors je me suis dit, et pourquoi ne pas écrire un livre pour enfants ? Je n'avais aucune idée de ce que cela pourrait être. J'ai pris ma feuille de papier, mon crayon, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter aux enfants ? Finalement, qu'est-ce que je connais ? La Martinique. Alors, j'ai raconté la Martinique. Donc, c'est une petite graine qui vient de l'espace, qui est née d'un souffle d'Alizé, d'un clair de lune, et qui va s'implanter sur une terre vierge de végétal, de minéral, et qui va s'élever au fur et à mesure, qui va grandir, qui va parler à un enfant et qui va raconter à l'enfant tout ce qu'il voit. Donc, il voit ceux qui vont s'installer, les Amérindiens. Il verra ensuite les colons qui vont débarquer. Il verra Saint-Pierre, il visitera Saint-Pierre, il verra la catastrophe de 1902 et l'après. Donc, je raconte la Martinique aux enfants, c'est-à-dire on fait de l'histoire, de la géographie, on voit tout. C'est la Martinique. Il y a des similitudes justement entre écrire un conte pour enfants et peindre, et ton travail de peinture ? Alors, quand j'ai écrit un livre, ça a très bien marché puisque je faisais des animations dans les écoles. J'ai fait 2, j'ai fait 3, 4. Et puis je me suis dit, alors j'avais une merveilleuse illustratrice, Chantal Nabec, je lui ai fait un petit coucou. Et je me suis dit, mais je pourrais peut-être un jour illustrer mes écrits. Alors comme j'avais pris la feuille blanche pour écrire, j'ai dit, je vais prendre un chevalet, je vais prendre des pinceaux, je vais prendre des couleurs, je vais faire un tableau. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que quand je me baladais, je ramassais tout ce qui me semblait intéressant. C'est-à-dire des feuillages, des graines. Comme les galets, en l'occurrence. Et des galets, tout ce que rejette la mer. Et j'ai pris tout ça, j'ai fait un tableau que j'ai appelé « Premier matin du monde ». Quand j'ai vu le tableau, mes amis sont venus, ils m'ont dit « Mais tu sais peindre ?» J'ai dit « Non, j'ai fait quelque chose ». Et puis dans la foulée, j'en ai fait 35. Et ça a été ma première exposition en 2004 à Chanteclair. Et en sachant justement que tu me disais, dans ton processus artistique, toi, tu préfères suggérer. Alors évidemment, donc, on l'a compris, tu es complètement autodidacte, donc tu n'es pas forcément passé par des formations, des écoles de dessin ou de peinture. Une petite incursion au CERMAC avec Marie-Louise. Donc on l'a compris, tu es donc complètement autodidacte, même si tu as fait un petit séjour quand même par les ateliers du CERMAC. Oui. Voilà, et tu privilégies vraiment l'abstrait dans ton travail artistique parce que tu m'as dit que tu préfères suggérer. Absolument. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est un piètre dessinateur. Et c'est mon cas. Donc l'abstrait, pour moi, c'est plus facile. Je laisse mon imagination courir. Comme je disais, je laisse forme et matière s'enchevêtrer. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile que de faire du figuratif. Je pense qu'on est plus libre, en faisant de l'abstrait.
Et du coup, il y a presque un côté aussi un peu exutoire quand tu peins comme ça, justement. Oui, disons ça comme ça, oui. Oui. Alors, en tout cas, un autre artiste qui provoque en toi des émotions, c'est Coco René Corail. Alors là, oui, c'est déjà l'histoire d'une rencontre fabuleuse. Oui. Parce que quand j'ai construit ma première petite maison, c'était une petite maison en bois, en bois de Guyane, avec des tuiles et des barres d'eau. Donc c'était assez original. Et il y avait un toit pentu, un grand toit pentu, et il fallait à l'intérieur, donc j'avais ce mur intérieur qu'il fallait habiller. Et pour moi, c'était évident que ce soit Coco qui me fasse quelque chose. Et il a tout de suite accepté? Nous lui avons donné carte blanche, on a passé commande, hein? Oui. Nous lui avons donné carte blanche et il m'a fait un tableau de 4 mètres carrés, un tableau magnifique. Donc il y a ce côté, enfin, au-delà de cette rencontre, Coco, pour moi, c'est un des plus grands peintres. Un des plus grands peintres parce qu'en fait, c'est plus qu'un peintre. C'était un peintre, un céramiste, un sculpteur, etc. Oui. Un sculpteur. Il n'aimait pas trop un artiste, mais il n'aimait pas trop ses vocables. Parce que pour lui, c'était un créateur, un psychologue, un ethnologue. Il touchait à tout. Il était avant-gardiste, il était anticonformiste. Oui. Donc, il était militant aussi. Il était militant, il était rebelle, il était tout ça à la fois. Donc il a une production assez prodigieuse. Hein. On parlait d'émotion, justement. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu regardes, que ce soit une fresque murale ou une installation, un tableau de Coco? Bien, je revois Coco déjà, parce qu'il y a aussi l'artiste, mais il y a aussi l'homme. Un homme, comment dire, généreux. Il était un peu fantasque. On dit même qu'il avait un grain de folie, il était rebelle, il était tout ce qu'on veut, mais il avait une force de la nature qu'il transposait dans ses tableaux. Et puis, en fait, c'était aussi un écorché vif. Comme le sont souvent les artistes. Une grande fragilité. Alors, force, fragilité, profondément humain. Profondément humain. En tout cas, merci pour ce bel hommage, Michel. Et je rappelle du coup qu'il reste quelques jours pour aller découvrir ta dernière exposition, Ti Voyage. Elle est visible à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France. C'est jusqu'au 30 janvier. Donc bien sûr, on vient voir tes œuvres et peut-être te rencontrer sur place. J'espère. On espère. J'espère. Merci beaucoup, Michel Jouve, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.